La saison des examens et des concours démarre bientôt et tu as besoin d'être guidé dans tes révisions. Après avoir fait le tour des modes de révision scientifiquement prouvés, on s'attaque cette fois-ci, avec notre partenaire Oxford, à l'organisation de tes révisions pour qu'elles soient ultra efficaces et que tu cartonnes tes épreuves. Bienvenue sur les Sherpas, moi c'est Étienne, un ancien étudiant passé par la prépa puis le SCP et aujourd'hui devenu entrepreneur. Comme tu t'en doutes, j'ai passé mon lot d'examens et de concours et donc les révisions, on peut dire que j'ai l'habitude. Allez, aujourd'hui, je te livre ma stratégie imparable de révision, peu importe ton niveau et les épreuves que tu as à passer. C'est parti! Passer des examens ou des concours, ça s'apparente à une course de fond. C'est pas un one-shot sprinté et basta. Ça implique que pour réussir tes épreuves, il est nécessaire d'établir une stratégie de long terme. Je vais donc t'en proposer une qui s'articule en deux temps. Le temps d'étude en amont de tes révisions et ensuite le temps de préparation à l'examen. Alors, tu es peut-être en train de te dire, pourquoi je fais la distinction? Parce qu'en fait, tu vas pas avoir les mêmes besoins, tu vas pas mobiliser les mêmes outils selon la phase dans laquelle tu te trouves. Dans la première, tu vas effectuer tout le travail nécessaire à la compréhension et à la maîtrise de tes cours. C'est une phase qui est critique, qui va te permettre de gagner beaucoup de temps pour la seconde phase, celle qui te sert à consolider et à pratiquer avant le jour des épreuves. Parce que comme on le dit souvent sur les Sherpas, les révisions, c'est fait pour réviser. L'idée, c'est que tu ne vas pas apprendre de nouvelles choses pendant les révisions, tu vas rafraîchir tes connaissances. Et ça, c'est très important que ce soit dit dès le début de cette vidéo. On passe à la première phase, la phase d'étude et d'acquisition des connaissances. Comme je te le disais, l'idéal, c'est d'avoir bien appris en amont de tes révisions. Et pour ça, tu as besoin de te créer un écosystème favorable au taf. Ça soulève 3 points. Il te faut les bons outils, les bonnes méthodes et un espace bien rangé. Tu vas voir, ça change beaucoup de choses, à commencer par ton mood pour te lancer et la qualité intrinsèque de ton boulot. Il y a beaucoup de débats sur la prise de notes manuelle versus numérique et de nombreuses études scientifiques ont prouvé que l'écriture favorise la mémorisation. Par conséquent, c'est bien de prendre tes notes à la main parce que ça va t'obliger à vraiment écouter en classe et à sélectionner l'info parce qu'en fait, tu peux pas tout écrire. Pour maximiser l'efficacité de ta prise de notes manuscrite et ta mémorisation, je te recommande d'opter pour un modèle de cahier qui comprend déjà le format de la prise de notes Cornell. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Si tu te souviens plus à quoi ça correspond, Will a fait une très bonne vidéo sur le sujet. Mais en 2 mots, c'est des cahiers comme ça, avec 4 zones différentes qui permettent d'indiquer la date en haut et l'objet du cours, le chapitre, etc. Ensuite là, c'est là que tu notes tes notes normales. Ici, tu vas pouvoir mettre des remarques, des indications, des commentaires sur ton cours. Et en bas, c'est une zone qui sert à résumer en 2-3 lignes le contenu de la page. Dans le cas de notre stratégie de révision, en fait, la méthode Cornell, c'est un gain de temps phénoménal pour toi qui va te permettre de faire ce travail de synthétisation en amont de tes révisions. Et donc, c'est hyper pertinent parce que derrière, hop là, tu vas pouvoir prendre ce qu'il y a là-dedans pour le passer sur des fiches de révision. Tu vas compléter avec les définitions, les dates, les schémas additionnels et tu vas pouvoir classer tes petites fiches selon un système de notions ou par thème pour les retrouver. Par exemple, les fiches bleues là, ça peut être tes fiches de maths, les oranges, tes fiches de physique, les violettes, tes fiches de philo ou de littérature. Pendant cette phase, tu vas poser les bases pour appliquer la méthode de la Princeton Review qui indique Study for your exam in this order. Definitely, probably, might be on the test. En français dans le texte, tu vas réviser en priorité ce qui va tomber à coup sûr pendant le test. Ensuite, ce qui est probable, très probable, dans un dernier temps, ce qui peut tomber, peut-être, éventuellement. Évidemment, on évite quand même les impasses, parce que les impasses, elles ont de grosses chances de tomber, vu que c'est les chapitres qui en général font le plus peur, et les correcteurs et concepteurs de sujets le savent. Autre outil indispensable de la phase d'étude. Un outil dans lequel tu pourras rassembler toutes tes erreurs et leurs corrections. Et pour cela, tu peux utiliser au choix un cahier, ou un porte-vue, ou un classeur d'erreurs. L'idée est tout le temps la même, ça va être de rassembler toutes les erreurs classiques que tu fais et aussi un petit peu toutes les notions et savoir-faire qu'il faut avoir acquis sur le programme de la matière en question. Et oui, c'est en faisant des erreurs que tu apprends. Pour progresser et retenir la bonne réponse ou solution, c'est important de prendre le temps de décoder ce qui t'a conduit à l'erreur. Et aussi les trucs classiques qui peuvent te piéger. Tu vas pouvoir utiliser un petit cahier ou un lutin pour chaque matière. Moi, j'aime bien les cahiers pour les langues vivantes, je trouve ça efficace. Et en revanche, à lutin, c'est hyper adapté pour faire des fiches de maths. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai mis quelques-unes de mes anciennes fiches de maths. Toc. Ça, vraiment, c'est un outil ultra puissant. Dernière chose, on peut utiliser un classeur comme ça pour stocker tes anciens TS et leurs brouillons. C'est hyper important de garder les brouillons de tes anciennes épreuves parce que si tu gardes juste les copies et que t'as pas le brouillon, c'est un peu comme si tu voulais comprendre comment on monte un meuble Ikea sans avoir le mode d'emploi. Ton brouillon, c'est le mode d'emploi de ta copie. Et donc tout ça, hop, ça se garde dans un petit classeur, comme ça, hyper efficace, hyper pratique. On va maintenant parler du dernier élément déterminant de la phase d'étude, le classement de tes affaires. Et je ne rigole pas, ça fait 60% du taf en période de révision. Il n'y a rien de pire quand tu révises que de chercher le dernier DS, les sujets que tu veux faire. Et si tu as des feuilles volantes,
ça va juste être l'horreur. Tu vas angoisser, tu vas paniquer parce que tu trouves pas ce que tu veux trouver, ça va te mettre dans des mauvaises vibes et tu seras pas efficace. Quand tu sais où sont les infos, tu vas plus vite, tu perds pas de temps à chercher et surtout tu ne te démotives pas, tu ne paniques pas. Pour les feuilles volantes, hop, l'idéal, c'est de penser à bien les numéroter quand tu bosses dessus. Donc c'est assez facile à faire. Tu mets numéro 1 par exemple, le nom du chapitre, fonction et la date du cours. Le 2 du 3 2023. Voilà. Et ensuite t'écris et là déjà tu t'y retrouveras. Et tu le fais systématiquement pour toutes les pages parce que tout simplement si tes feuilles volantes, elles tombent comme mes flashcards juste avant, elles vont être toutes mélangées. Si elles sont toutes mélangées, bon courage pour les mettre dans le bon ordre. Et quand c'est des exercices, tu ne vas pas rigoler. Maintenant qu'on a parlé des feuilles, pour tes DM et tes DS, tu peux les glisser cette fois-ci dans un classeur. Ils sont bien conservés et propres et tu pourras en fait les retrouver hyper rapidement. Bon après, tout ce que je t'ai expliqué sur les brouillons, etc., ça va là, tu sais, je ne reviens pas dessus. On passe maintenant à la phase de préparation à l'examen. C'est la phase pendant laquelle tu apprends à mobiliser tes connaissances dans un temps imparti et selon les formats des épreuves. Pour y arriver, voici mes recos. Reco numéro 1. Tu établis un planning de révision motivant qui va s'ajuster en temps réel. C'est le secret pour que tes révisions soient efficaces. Voilà comment faire. Je prends mon iPad. Concrètement, comment ça se passait? Comment est-ce que moi je faisais quand j'étais par exemple en prépa? Pour mes concours, j'avais listé par matière toutes les notions à revoir chapitre par chapitre. D'accord? Donc ça, je te laisse faire en fonction des différentes matières que tu as à faire. Ensuite, je me suis construit une journée type de révision qui, dans mon cas, allait de 8h à 20h avec, au milieu de la journée, une pause 13h à 14h. L'idée ensuite, c'est que le matin, je prenais 4 heures dans mon cas pour faire des maths et j'avais 1 heure additionnelle pour faire ma correction de maths parce que je me faisais des annales et des DS. Ensuite, j'avais ma pause déjeuner et je passais à l'économie. Donc moi, je me faisais 4 heures d'éco divisé en 2 x 2 heures. Donc ça faisait 14h, 18h. Et là, je faisais chapitre 1, chapitre 2, 16h, 18h. Ensuite, je me faisais une petite pause de 15 minutes, quelque chose comme ça. Et je finissais par grosso modo 1h30, 1h45 d'une matière au choix. Ça pouvait être des langues ou de la philo. Là, j'ai fait ma journée type que je faisais en prépa. Je te laisse évidemment adapter en fonction des matières et de ce que toi tu as à voir. Concernant le nombre d'heures dans ma journée type, 10 heures. Oui, c'est un peu extrême, mais c'était la prépa. Donc tu vois l'idée, à toi d'adapter le nombre d'heures que tu veux réviser chaque jour en fonction de la masse de choses que tu as à revoir et aussi et surtout du temps qu'il te reste avant les épreuves. Plus tu t'y prends à l'arrache, plus il faut faire des grosses journées de révision. Ça, c'est pour la journée type. Je pense que tu as compris comment ça marche. Maintenant, tu peux encore te dire, ok, j'ai compris la journée type, j'ai compris que de base, je devais lister tout ce que j'ai à revoir dans chaque matière, mais ensuite, comment ça s'imbrique? L'idée, c'est que tous les soirs, tu vas faire une to-do. Hop. L'idée, donc, c'est que tous les soirs, tu vas regarder ta journée type et tu vas te dire, ok, j'ai 4 heures de maths, qu'est-ce que je mets dedans? Ok, j'ai de l'éco, qu'est-ce que je mets dedans? Et en fait, tu vas récupérer des éléments de ta liste de choses à faire et c'est à ce moment-là que tu prévois précisément les exercices, les trucs à faire. De cette manière, tu t'adaptes tout le temps à la vélocité que tu as eue à la journée précédente et ça te permet d'avoir des journées qui sont tenables. Et de cette manière, t'as pas non plus un planning qui se décale, qui se décale, qui se décale tout le temps et qui est ultra démotivant. Donc, hop, je range mon iPad. Toc. Tu vois, si j'ai fait des fiches, je les prends et je suis prêt à les réutiliser. C'est là en fait où tu vas pouvoir les réviser. Quand tu es bien au point sur les notions fichiers, tu peux te tester en les déclinant sous forme de flashcards quand c'est pertinent. Les flashcards, c'est la méthode imparable pour apprendre toutes les notions à connaître par cœur. L'idée est simple. Sur le recto, tu mets la question, ce que tu souhaites savoir, et au verso, la réponse. Donc là, par exemple, tu vas incarner en anglais, c'est to embody. Il y a une seule règle à connaître pour les flashcards et que ce soit efficace, c'est une carte égale une notion. L'avantage des cahiers, des fiches de révision et des flashcards Oxford, c'est que tu peux les numériser grâce à l'application Scribzy, qui va te permettre de réviser, de scanner. C'est gratuit, t'as qu'à la télécharger pour essayer. Elle est grave cool, franchement, vous allez être content. Voilà comment adapter tes séances de travail selon la matière. Pour réviser les langues vivantes, tu vas organiser des séances de travail centrées sur l'écrit en réalisant des exercices de grammaire, de conjugaison et d'expression écrite. Tu fais des essais, des versions, des thèmes. On va pas se mentir non plus, en langue c'est super frustrant d'avoir une bonne idée et de pas être capable de la transmettre dans ton exercice. Donc pour y arriver, rien ne vaut la pratique et la recherche de vocabulaire, donc flashcards, comme ce que je t'ai expliqué. Tu vas te ménager des petites sessions de travail pour la compréhension orale, tu peux écouter la radio, la télé, etc. Et à chaque fois tu te demandes qui parle, de quoi, pourquoi, où se déroule l'action. Pour les humanités, hyper simple, tu revois pour commencer toutes les notions qui figurent sur tes fiches. Tu revois les dates, les définitions que tu as relevées et quand tu les connais sur le bout des doigts, tu peux passer à la suite. C'est-à-dire que quand tu maîtrises les notions, la meilleure façon de t'entraîner, c'est de faire des plans
détaillé pour pouvoir prendre du recul sur les chapitres. Tu vas pouvoir trouver plein de sujets dans tes manuels scolaires ou dans les sujets qui sont déjà tombés. En général, si tu as un corrigé, t'as pas besoin de t'inquiéter et tu pourras savoir ce qui est utile ou pas. Pour les matières scientifiques, la première chose, évidemment, c'est de faire le point sur ton cours que tu dois comprendre avant de le connaître par cœur. Ensuite, tu passes aux exercices, tu commences par reprendre ton cahier d'erreurs et tu refais les exercices qui y figurent. Et enfin, tu attaques tes annales et tu fais des sujets complets en temps réel. Sur ces phases de travail, il est indispensable que tu suives le planning et le temps dédié imparti à chaque créneau dans ta journée type. Quand tu fais des sujets, le but c'est de t'habituer au format de l'épreuve. Ça sert à rien de dépasser ou de tricher en regardant la correction. Quand tu as du temps prévu pour une matière, si tu dépasses, ce sera au détriment d'une autre. Et c'est comme ça qu'à la fin, on ne tient pas son orga. Donc au bout du temps imparti pour une matière, peu importe la matière, tu passes à la matière suivante. Et si t'as pas fini, c'est pas grave, tu reprendras où tu t'es arrêté le lendemain. Allez, j'ai encore quelques petits conseils pour toi. Je t'explique ça dans le canapé. La semaine avant les épreuves, ce n'est plus le moment d'apprendre ton cours. Rassure-toi si tu as l'impression de rien savoir, si tu as l'impression d'avoir tout oublié, c'est normal parce qu'en fait tu as déjà acquis le gros des connaissances et c'est juste que tu stresses un peu. Le secret, c'est de rafraîchir tes connaissances une dernière fois en prenant du recul et en faisant des révisions ciblées. Fais des flashcards, reprends tes fiches de révision sur des chapitres à nouveau ciblés et teste tes connaissances. Surtout, tu mises à fond sur les exercices d'application. C'est le moment de les faire, de les refaire et de cibler les notions qui te font un petit peu peur, sur lesquelles tu ne te sens pas à l'aise. Ensuite, il faut que tu prennes soin de toi. Parce qu'il n'y a pas que le travail à prendre en compte quand on passe des épreuves. L'élément humain, toi, il est capital pour être à ton meilleur niveau le jour J. Il faut que tu sois en forme. Donc dors, mange assez et ne t'abrutis pas non plus dans le travail sur les derniers jours. C'est pas une journée de plus ou de moins qui va faire une différence fondamentale sur le résultat. En revanche, que tu sois en forme le jour J, ça peut faire une énorme différence. Et voilà, c'était ma stratégie imparable de révision. J'espère que ça t'a plu et surtout que ça va bien t'aider. Si t'as d'autres techniques à partager, fais-le directement en commentaire. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Peace!